Hey, salut à tous, ici Bastien pour Madridista France. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le débrief du match face à Valence qui comptait pour la 17ème journée de Liga. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match donc on va pas perdre beaucoup de temps. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu. La vidéo d'hier qui était l'avant-match a fait énormément de vues, 1000 vues à l'heure où je vous parle et ça fait vraiment super plaisir. Mais voilà, on n'a pas fait beaucoup de likes, on en a fait moins de 30 je crois, donc c'est vraiment très peu pour 1000 vues. Donc voilà, les likes c'est ce qui me motive le plus pour continuer, pour enchaîner les vidéos autant que les joueurs enchaînent les matchs. Donc mettez vraiment votre plus gros pouce bleu. Et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc n'oubliez pas de vous abonner. C'est le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'avez pas encore activé la cloche des notifications, faites-le parce que voilà, il y a une vidéo à 18 h avant les matchs et à 18 h après les matchs. Et donc voilà, on est parti directement avec la première rubrique de ce débrief, le match en général. Vous le savez, ça s'est terminé sur le score de 1 but partout entre Valence et le Real Madrid. Un match quand même compliqué pour les Meringues. Voilà, on a quand même assez dominé en première mi-temps, mais on n'a pas pu concrétiser nos actions et on a failli s'en vouloir. On avait quand même un cruel manque de rythme sur ce match, je trouve. Ça manquait énormément de rythme, ça manquait d'un joueur qui faisait les différences balle au pied. Et on a été puni à la 77e minute par l'intermédiaire de Carlos Soler sur une contre-attaque. Voilà, débordement sur le côté droit de Was, la passe en retrait pour Carlos Soler qui n'a plus qu'à terminer en balançant une mine au fond des filets. Et là ça faisait 1-0 pour Valence à 15 minutes de la fin du match. C'était très compliqué pour le Real Madrid de s'en remettre. Et dans les 15 prochaines minutes, le Real Madrid va pousser jusqu'à pouvoir marquer un but. Et à la fin, 92e minute, on a failli encaisser le 2-0. Courtois a été héroïque sur sa sortie, heureusement parce que Nacho a fait une grosse connerie. Et derrière, on va reparler de Courtois parce qu'à la dernière minute, corner pour le Real Madrid, corner tiré par Toni Kroos. Courtois qui monte et qui met sa tête, c'est incroyable. Je me suis mis à poil juste après ce but. J'ai fini debout sur mon bureau à faire l'hélicoptère, c'était vraiment incroyable ce qui s'est passé. Et derrière, Karim Benzema a poussé le ballon dans le fond des filets avec une belle frappe juste en dessous de la barre transversale. J'ai vraiment cru que Thibaut Courtois, l'asperge belge, le plus grand humain de toute l'histoire, qui fait exactement 3,08 m, allait marquer ce but. Voilà, Courtois qui est l'homme du match pour moi parce qu'il a été héroïque, que ce soit bien dans les buts ou en tant qu'attaquant. Mais voilà, match quand même compliqué, on avait une défense assez passive, je trouve. On a vraiment ressenti le manque de Casemiro parce que là, il n'était pas titulaire. Forcément, s'il prenait un carton jaune, il allait être suspendu pour le Classico face au FC Barcelone. Et quand on voit, vu comment on a joué sans lui face à Valence, heureusement qu'il est là pour le Classico. On passe à la deuxième rubrique de ce débrief, l'adversaire qui a joué très défensivement. Ils ont vraiment défendu à 10 pendant presque tout le match. Voilà, forcément ils avaient quand même beaucoup de blessés, Valence, que ce soit en défense, au milieu ou même en attaque. Donc ils ont fait que de défendre. Ça peut se comprendre entre guillemets parce que bon voilà, moi si je suis coach et que mon équipe a beaucoup de blessés, et surtout si c'est des titulaires, je leur dis vous défendez et vous attendez pour partir en contre-attaque. Et c'est ce que Valence a fait tout le match. On passe à la dernière rubrique de ce débrief, les joueurs, le top, les flops, les notes et tout ce qui va avec. On commence avec Thibaut Courtois, l'asperge belge, qui nous a fait un match de grande classe. On a l'impression de retrouver le Thibaut Courtois lors de sa meilleure époque, comme par exemple à la Coupe du Monde 2018. Il a failli faire une grosse erreur qui aurait pu amener le premier but de Valence. Heureusement la tête est passée juste au-dessus de la transversale, mais il a quand même fait des super barrés et des superbes sorties dans tout le match. Donc voilà, c'est pour moi l'homme du match et je lui donne la note de 7 sur 10. Carvajal qui était aligné sur le côté droit de la défense, il a fait un bon match avec des bonnes montées, il a été assez solide défensivement. On retrouve le Carvajal qu'on a eu pendant les saisons où on a fait 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça fait super plaisir, je lui donne la note de 6 sur 10. Sergio Ramos et Raphaël Varane, pour moi ils ont fait le même match, c'était pas mauvais mais c'était pas non plus exceptionnel. Ils ont été solides, ils ont fait quand même des bonnes anticipations malgré que les ballons partaient énormément dans la profondeur. Je leur donne à tous les deux la note de 6 sur 10. Nacho, voilà, il était aligné sur le côté gauche de la défense comme je l'ai dit, Mendy était suspendu, Marcelo était blessé donc c'était compliqué pour lui sachant qu'il avait fait que 2 matchs en Liga cette saison. Le but vient d'ailleurs de son côté puisqu'il s'est fait prendre de la tête par Vas. Il y avait peut-être une petite faute d'ailleurs sur cette tête, mais voilà, c'est pas de sa faute non plus, il a été aligné, il pouvait pas faire grand chose de plus que ce qu'il a fait, donc je lui mets quand même la note de 5 sur 10. Federico Valverde qui prenait le poste de Casemiro sur ce match, voilà, on l'a bien senti, il a pas été du tout à l'aise dans ce rôle. Il a pas fait un match très mauvais mais on le sentait bien qu'il n'était pas du tout dans son poste de prédilection. Je lui mets la note de 5 sur 10. Luka Modric qui était donc relayeur sur ce match avec quand même beaucoup de tentatives dans les 30 derniers mètres, je trouve, que ça soit des passes ou même des combinaisons avec les attaquants. Ça n'a pas payé même s'il aurait pu marquer en première
première mi-temps d'une frappe enroulée après un 1-2 avec Karim Benzema. Note de 5 sur 10 pour lui également. Toni Kroos qui a été très fatigué sur ce match, il a bien commencé mais ensuite il a vraiment baissé en régime. C'est vraiment pas son meilleur match cette saison, il est passé un petit peu à côté, il était très fatigué et ça se voyait. Il a quand même fait le corner qui nous a amené l'égalisation et il était quand même très bien tiré, je lui mets la note de 6 sur 10. Isco, c'est pour moi le pire joueur sur le terrain sur ce match, il a vraiment rien fait je trouve. Aucune différence, balle au pied, aucune différence par ses appels, il a trop gardé le ballon quand il l'avait et voilà, malheureusement il n'a pas pu faire de différence et il est sorti en cours de match pour laisser la place à Gareth Bale. Rodrigo qui était aligné à la pointe de l'attaque avec Karim Benzema, il a été trop discret je trouve, il n'a pas du tout tenté. Comme disait Omar de Fonseca, il a été trop européanisé, c'est-à-dire qu'il a... c'est un Brésilien donc faut qu'il apporte de la magie dans un match, du skill, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu à la manière de Vinicius. Et pour moi il a vraiment été trop discret et il a donc pas assez tenté et je lui mets la note de 5 sur 10. Karim Benzema, le dernier joueur de ce 11 titulaire, il a pas touché beaucoup de ballons, il a vraiment quand même bien joué, il a joué en tant que numéro 9, en tant que numéro 10, il a même joué en tant que numéro 8, il a vraiment été partout sur le terrain comme d'habitude. Il a été très bas, voilà, on n'a pas réussi à beaucoup lui donner de ballon donc il a dû redescendre, mais comme d'habitude Karim Benzema c'est quoi? C'est un sauveur et il a marqué le but de l'égalisation à la dernière seconde. Et donc voilà, c'était le dernier match avant le Classico qui se jouera donc mercredi 18 décembre, dans 2 jours à l'heure où je sors cette vidéo tout simplement. Et c'est donc tout pour ce débrief, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, je le répète, je le redis, vraiment mettez-le, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Bastien pour Madridista France, ciao tout le monde.